Nous allons parler de cette révolution qui s'apprête à transformer nos vies. L'IA, l'intelligence artificielle, cette technologie qui permet de simuler l'intelligence humaine, elle permet de générer des images, des textes, des vidéos ou des musiques, toute création originale dans le domaine de l'art ou du design par exemple. Si actuellement le leader en IA est OpenAI, une entreprise américaine, eh bien sachez que la Chine a l'intention de devenir numéro 1 mondial dans le secteur d'ici 2030. Là-bas, les progrès sont déjà fulgurants, au point que de nombreux métiers ont déjà disparu. Quant aux relations humaines, vous allez voir qu'elles en sont déjà bouleversées jusqu'à dans les relations intimes. C'est Xi Jinping lui-même qui a fait du développement de cette technologie un objectif primordial pour moderniser l'économie chinoise. Les investissements de l'État chinois sont colossaux. 10 milliards d'euros en 2021, 14 milliards d'euros en 2022, objectif 40 milliards d'ici 2025. C'est le budget total de l'armée française. Résultat, en Chine, l'IA et la technologie sont partout, comme vous allez le voir dans la série d'exemples qui vont suivre. Alors suivez-moi et commençons. En Chine, un phénomène prend de l'ampleur. Ce sont les taxis autonomes sans conducteur. Oui, ce taxi n'a pas de conducteur. L'entreprise Baidu a développé des taxis sans conducteur et les 10 plus grandes villes de Chine l'utilisent déjà. Ils ont lancé ce service en août 2023 et ce sont les premiers à faire cela dans le pays. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce genre de technologie n'était pas envisageable. Mais aujourd'hui, tout est contrôlé grâce à l'IA, l'intelligence artificielle donc. Quelle route prendre, à quelle vitesse aller, quand s'arrêter. Le taxi est bourré de caméras et de capteurs qui lui permet d'avoir une vision à 360 degrés et ainsi pouvoir identifier les autres véhicules et piétons. D'après Wang Chong, le designer de ces véhicules-là, cette IA prédit le trajet futur des piétons qu'elle voit et même des véhicules. En fait, il les voit et agit en conséquence. Le trajet est déterminé par la densité de trafic. Il n'y a donc pas de route prédéfinie, mais l'IA choisit la meilleure route à chaque fois. Ils ont actuellement plus de 4 millions de taxis en commande et l'entreprise Baidu prévoit de tripler ce chiffre-là très prochainement au vu de la demande incessante du pays même. Baidu est donc l'entreprise de véhicules autonomes la plus grosse au monde. Dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a un terme connu sous le nom de la roue des données. Une IA devient plus intelligente en fonction du nombre de données que vous lui donnez. Ainsi donc, lorsque plus d'utilisateurs l'utilisent, elle obtient plus de données, qui à son tour va la rendre meilleure, et donc attirer plus d'utilisateurs encore, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il s'agit d'une roue. Le but ultime de la Chine avec cette technologie est, selon eux, de résoudre le problème du trafic. À terme, il n'y aura que des voitures autonomes qui se coordonnent entre elles et il ne pourra donc plus y avoir de bouchons. À titre d'information, chacun de ces taxis coûte environ 60 000 € et le prix ne cesse de diminuer. Alors bien sûr, pour une entreprise de taxi, vous imaginez bien qu'un tel prix est très vite rentabilisé. Imaginez qu'ils n'ont plus besoin d'embaucher de personnel, donc plus besoin de verser de salaire fixe. Bref, en termes de rentabilité, vous voyez bien qu'il s'agit là de l'avenir des entreprises de taxi. Les produits et les lieux ont toujours été réels, mais en Chine, ils sont de plus en plus promus par des humains virtuels, à mesure que la technologie numérique se développe. De plus en plus, les influenceurs sur les réseaux sociaux et divertisseurs en tout genre, comme par exemple les youtubeurs, sont remplacés par ces technologies, par ces IA, par ces personnages générés par ordinateur. Un cabinet de recherche prédit que le marché pourrait valoir 42 milliards de dollars d'ici 2030, rien qu'en Chine. On parle ici du marché des influenceurs par IA et non du marché total de l'IA. Ils ont aussi leurs propres fans, mais contrairement aux vraies personnes, ils ne se fatiguent pas, ils ne vieillissent pas et ne rencontrent pas de problèmes personnels. Des scandales de célébrités ont forcé certaines marques à repenser leur stratégie de marketing, mais avec des influenceurs virtuels, pour eux, plus de crainte de ce côté-là. Il y a même plein d'avantages en fait. Le premier, c'est qu'ils ont un contrôle absolu de ce que cet influenceur virtuel fait, dit, pense, et ainsi maîtriser leur communication de marque parfaitement. Un personnage virtuel ne va pas commettre de gaffe et ne va pas commettre de crime. Les analystes disent que les consommateurs chinois qui s'adaptent relativement bien et rapidement aux nouvelles technologies, acceptent davantage les humains virtuels.
La clé, bien sûr, c'est de créer un humain virtuel qui soit le plus humain possible. Aujourd'hui, cela permet aux utilisateurs chinois de ressentir un sentiment de connexion et même d'intimité avec le personnage. Avec les récents progrès de l'intelligence artificielle, certains de ces humains virtuels assument des rôles plus larges, tels que par exemple les interprètes de langue des signes, ou même les présentateurs d'infos. En Chine, il existe déjà des chaînes de télévision qui possèdent des présentateurs par IA, donc des personnages totalement virtuels, qui présentent les informations, la météo, qui décodent le langage des signes, etc. Sans parler des innombrables influenceurs IA qui existent en Chine. Des études ont montré que cela a conduit à moins d'opportunités dans le monde du travail. Todd Young croit qu'à l'avenir, tout le monde aura une version générée par ordinateur de soi-même, et que les humains virtuels ne sont que la première étape de ce monde-là. À l'avenir, il y aura peut-être une version de moi-même, totalement virtuelle, et qui me ressemblera en tout. Après m'avoir analysé, après avoir discuté avec moi, vous pouvez facilement imaginer un avenir comme celui-là. Il y a de nombreuses autres applications de l'IA actuellement en Chine, comme les serveurs robots par exemple, ou encore les professeurs des écoles. Tout ceci est un exemple de l'engagement total de la Chine envers l'IA. Le succès de ces taxis, de ces influenceurs IA et d'autres technologies est dû au soutien de l'État. Alors oui, il faut savoir que l'État chinois a priorisé le marché de l'IA. C'est d'ailleurs l'un des grands axes de développement de l'État chinois à l'avenir. Tout cela fait partie intégrante de l'effort du pays pour avancer dans l'IA, afin de rivaliser bien sûr avec les États-Unis. En 2016, le président de l'époque Barack Obama a publié 2 documents sur l'initiative politique promouvant l'IA aux États-Unis. Et bien sûr, en 2017, l'année d'après, le gouvernement chinois a également publié l'un des premiers plans nationaux les plus complets sur le développement de l'IA. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le document directeur du développement de l'IA chinoise jusqu'en 2030. Alors bien sûr, ils souhaitent atteindre une part significative de l'industrie de l'IA en 2025. L'objectif était de 400 milliards. Et ils ont même évoqué la phrase « dominance mondiale d'ici 2030 ». Alors au moment de la publication du plan directeur chinois, ils évaluaient l'industrie de l'IA à environ 1 trillion de yens. En 2030, l'IA est considérée comme l'une des technologies transformatrices les plus importantes pour l'avenir. Et la Chine, avec sa grande économie d'échelle, est un cas d'utilisation massif de la technologie de l'IA. Cependant, les avantages économiques ne sont pas le seul moteur de ce pays-là. L'IA, c'est comme une épée à double tranchant. D'un côté, vous avez l'impact potentiel positif sur les entreprises et la société. Et de l'autre, cela pourrait également créer certains risques, notamment en matière de sécurité. De nombreux pays pensent que cela leur donnera des avantages clés en matière de défense, de sécurité et dans des nouveaux types d'industries qui vont apparaître au fur et à mesure, ainsi que bien sûr une augmentation de la productivité. Il faut savoir que les citoyens chinois soutiennent également cette poussée, étant beaucoup moins méfiants envers cette technologie naissante que leurs homologues américains ou même nous les Européens. Une enquête menée en 2021 a révélé que 78% des Chinois considèrent que les avantages de l'IA l'emportent sur les inconvénients, contrairement aux 35% d'Américains qui pensent cela. Alors tout cela nous mène à la dernière partie de cette vidéo, et vous allez voir comment l'État chinois utilise la technologie de l'IA pour contrôler sa population. Dans cette dernière partie, nous allons discuter de l'implication de cette technologie pour le monde et notamment de leur utilisation déjà en cours en Chine. Alors si vous êtes encore là, merci. Nous allons maintenant rentrer dans une discussion assez sérieuse et un petit peu dystopique, vous allez voir. Alors en Chine, il existe une collusion entre le gouvernement et les entreprises pour ce qui est de la restriction des libertés individuelles et de l'autonomie sur lesquelles l'économie et l'État lui-même sont fondés. En Chine, il y a 700 millions de caméras. 700 millions de caméras. Le système auquel ces yeux électroniques sont attachés, c'est tout simplement l'appareil d'État de surveillance le plus complet jamais imaginé. Avec la capacité non seulement de reconnaître les visages à distance, mais aussi de reconnaître la démarche elle-même des gens, même lorsque les traits du visage sont cachés ou obscurcis. Une telle capacité peut et sera bientôt, bien sûr, augmentée au point où le mouvement des yeux eux-mêmes, surveillés par des caméras de haute résolution et intelligentes, seront bientôt suffisants pour identifier toute partie consciente et active d'une personne. Bientôt, un Chinois qui se baladera dans la rue et regardera quelqu'un de travers déclenchera une alerte au niveau des forces de l'ordre chinoises
Et cette personne-là sera dès lors suivie et observée. Et vous savez, les ingénieurs qui ont aidé à construire ce système, avec beaucoup d'enthousiasme, n'en doutez pas, l'ont appelé Skynet. D'après la technologie, vous savez, omnisciente, qui est si terriblement célèbre de la série de films Terminator. Alors c'est l'ironie du destin, un système de surveillance massif vient d'être inventé, et celui-ci porte le nom de Skynet. Ce système de surveillance est intégré au système de crédit social chinois. Alors vous savez, le système de crédit social chinois, c'est un système qui attribue à chaque personne, à chaque citoyen, à chaque chinois, un score indiquant leur conformité avec les directives du parti. Donc par exemple, vous avez un score de 0 à 100, et si vous vous comportez bien, vous gagnez des points. Si vous vous comportez mal, vous perdez des points. Ainsi donc, si vous êtes chinois, votre accès au monde peut être réduit à 0. Si votre score de crédit social tombe au-delà d'un minimum arbitraire. En gros, si vous avez un mauvais score, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez exclu de toutes les activités qui peuvent être virtualisées. Et dans un monde qui se virtualise rapidement, cela signifie de plus en plus que les Chinois avec de mauvais scores ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus conduire, ni faire de shopping, ni travailler, ni manger, ni trouver un abri. Ils ne pourront plus socialiser avec leurs amis et leurs familles, etc. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors simplement être en présence de quelqu'un avec un faible score de crédit social signifie que votre propre score peut être abaissé. Alors en gros, si un jour l'intervention de votre président Xi Jinping ne vous convainc pas et que vous avez le malheur de tweeter quelque chose de négatif à son propos, comme par exemple, il dit n'importe quoi, eh bien sachez que votre crédit social sera abaissé en fonction, et s'il tombe trop bas, vous ne pourrez plus rien faire, vous ne pourrez plus rentrer dans les magasins, ni aller au cinéma, ni rien, ni participer à la vie de la société. Alors de nombreux magasins en Chine demandent de scanner votre figure avant de rentrer dans le magasin, et s'ils détectent que vous avez un mauvais crédit, vous ne rentrerez pas. Cela a ouvert la possibilité pour le gouvernement chinois d'extraire un travail un peu d'esclavage de ses citoyens. Car en fait, il existe un moyen de réaugmenter votre score social, et c'est de travailler gratuitement pour le gouvernement. Oui, si vous travaillez dans diverses tâches que vous donnera le gouvernement gratuitement, sur votre temps libre, vous pouvez augmenter votre score social. Alors pourquoi je vous parle de tout cela et pourquoi est-ce que cela est pertinent pour nous qui habitons en Occident? Parce qu'en fait, la technologie que le Parti communiste chinois emploie est une extension de la technologie occidentale. Toute cette technologie IA vient d'abord de nous. Bien sûr, heureusement dans nos pays, nous n'utilisons pas la technologie comme peut le faire le Parti communiste chinois, mais il y a tout de même une petite chance que nous avancions de plus en plus dans la même direction. Donc c'est bien sûr à nous d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir nos yeux et de faire attention au développement de cette technologie et de ce que nous en ferons. Voilà pour cette dernière partie où je voulais vous partager ce petit moment de réflexion qui pourra vous donner à réfléchir. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me laisser un petit pouce, cela m'aidera beaucoup. Et j'espère vraiment que vous aurez appris de nombreuses choses ici et vous avoir donné matière à réflexion. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne où j'ai d'autres vidéos de ce type. Et je vous dis à la prochaine les amis, à bientôt.